Chaque année, du 30 mai au 5 juin, a lieu la Semaine européenne du développement durable. Pour nous éclairer sur cette semaine et en parler, nous sommes en compagnie de Pierre Valentin. Pierre, vous avez quelques chiffres à nous apporter. Oui, la Semaine européenne du développement durable, c'est 360 000 participants. C'est 4 000 manifestations, animations, conférences, initiatives locales, citoyennes. Et c'est 1300 initiatives de ce type en France. 1300 initiatives, 360 000 participants, on peut espérer même plus pour cette année. Alors quels sont les objectifs de cette Semaine européenne du développement durable? Alors la Semaine européenne du développement durable avait pour objet de faire de la pédagogie autour de tous les enjeux du développement durable. Ces enjeux, on peut les rappeler à travers les objectifs du développement durable de l'ONU. L'ONU a fixé il y a quelques années des objectifs pour 2030, 17 objectifs du développement durable qui se regroupent autour de sujets de pauvreté, donc c'est le développement durable et humain, éradiquer la pauvreté, préserver l'environnement et puis lutter contre toutes les formes d'exclusion. Alors c'est devenu une semaine européenne du développement durable, mais il n'en a pas toujours été ainsi. Non, au départ, l'initiative était française, allemande et autrichienne. Et puis les ministres de ces trois pays ont proposé d'élargir et donc de donner plus de force à la Semaine européenne du développement durable. Et la Commission a accueilli favorablement cette initiative. Et aujourd'hui, c'est plus de 30 pays, donc y compris des pays d'ailleurs extérieurs à l'Union européenne, qui participent à ce grand foisonnement d'initiatives. Et en France, c'est le ministère de l'Énergie et le ministère chargé du développement durable qui lui donnent un poids supplémentaire. Oui, c'est effectivement ce ministère dirigé par Nicolas Hulot, grande figure du développement durable qui soutient cette initiative, mais il ne faudrait pas croire que c'est une initiative simplement gouvernementale. Les associations, les entreprises, les fondations et même de simples citoyens peuvent participer par leurs projets à cette semaine européenne du développement durable. Alors justement, Pierre, pour participer à cette semaine, quels sont les critères de sélection ? Alors il faut avoir un projet qui se rattache à l'une des trois dimensions du développement durable, c'est-à-dire soit l'environnement, soit le social, soit l'économique. Et puis aussi, il faut un projet qui ne soit pas à but exclusivement lucratif. Alors, est-ce que vous avez des exemples à nous proposer? Il y en a énormément, puisqu'il y avait 1300 initiatives, et c'est assez amusant de parcourir d'ailleurs la liste pour voir la diversité des initiatives qui ont été prises. Moi, j'en ai retenu deux. Le premier a concouru à favoriser l'utilisation du vélo pour aller à son travail. Sur le lac d'Annecy, il y a une belle piste cyclable et pendant la Semaine européenne du développement durable, eh bien, on avait droit à un petit déjeuner gratuit si on allait en vélo à son travail. Autre initiative en Lozère, il y a eu des ateliers de travail qui ont permis aux gens qui participaient d'apprendre à fabriquer par eux-mêmes, à partir de produits naturels, des produits d'entretien. On sait qu'il y a de gros problèmes dans la toxicité des produits chimiques et donc ça permet d'encourager l'utilisation de produits naturels. Alors chaque année, il y a un thème. Quel était le thème retenu pour cette année? Ville et territoire de demain. Un thème important puisque à lui seul, il couvre 6 des 17 objectifs du développement durable avec des objectifs très variés et en particulier des objectifs qui concernent les territoires et la disparition, en tout cas la diminution de la biodiversité. Donc il faut évidemment lutter contre cette diminution. Il faut savoir que depuis 1970, près de la moitié des espèces animales vertébrées ont disparu de la surface de la Terre, donc il y a un énorme enjeu. Pour vous, pour votre société, pour Ecofi, quelles sont les implications? Pour Ecofi, en tant qu'investisseur socialement responsable, la dimension environnementale, la dimension de développement durable est bien entendu fondamentale. On publie des indicateurs d'impact qui montrent comment notre portefeuille de titres, notre portefeuille d'investissement se classe en termes, par exemple, d'émissions de gaz à effet de serre. Mais on a aussi une action plus collective avec d'autres investisseurs et on a ainsi écrit ensemble une lettre à l'association qui regroupe toutes les autorités de marché financier dans le monde pour leur demander d'imposer à toutes les sociétés cotées de publier des informations dans les rapports annuels en matière de développement durable. Et puis au-delà, on rappelle qu'Ecofi propose un fonds d'investissement dans les thématiques développement durable. Oui, tout à fait. Ce fonds s'appelle Ecofi Enjeux Futurs. Donc c'est un fonds multithématique qui rejoint ces idées de développement durable et aussi de développement humain. Il y a 6 thématiques. Une thématique qui concerne l'efficience énergétique, une autour du traitement de l'eau et des déchets, une autour des énergies renouvelables, et puis en matière de développement humain, des questions autour de l'éducation et de la formation, de la santé et du vieillissement, et puis ce qui recouvre un peu tout ça, ce qui est transversal, les entreprises qui s'intéressent à tout ce qui est certification, inspection, contrôle, et qui donc vont pouvoir assurer la réalisation concrète des objectifs.
Merci Pierre, on en sait donc un petit peu plus sur cette semaine européenne du développement durable, 30 mai au 5 juin. Tout de suite, on passe à notre rubrique grand format.